Exercice numéro 44 de la page 106. Abondance des éléments chez l'être humain. La composition massique d'un corps humain en éléments chimiques est donnée sur le schéma ci-dessous. 45,5 kg d'oxygène, 12,6 kg de carbone, 7 kg d'hydrogène, 2,1 kg d'azote. Les autres éléments sont présents pour 2,5 kg de la masse totale corporelle. Déterminer à quel élément est associée la plus grande quantité de matière dans un corps humain de 70 kg. Donc ici, on nous donne la masse des différents éléments chimiques qui composent un être humain. Mais nous, ce que l'on veut comparer, ce sont les quantités de matière. Il va donc falloir déterminer, petit n, la quantité de matière qui correspond à chaque élément chimique, oxygène, carbone, hydrogène, azote. Dans le cours, nous avons vu que la quantité de matière est définie par la relation petit n égale grand N sur Na. Grand N représentant le nombre d'entités chimiques présentes dans l'échantillon que l'on étudie. Mais ici, nous n'avons pas grand N, nous avons des masses. Nous avons vu une deuxième relation dans le cours, le nombre d'entités chimiques présentes dans un échantillon de masse petit m est donné par la relation grand N égale la masse de l'échantillon divisée par la masse d'une seule de ces entités chimiques. On peut alors remplacer cette deuxième relation dans la première. On va obtenir alors que la quantité de matière égale la masse de notre échantillon divisée par la masse d'une seule entité divisée par le nombre d'Avogadro. Divisé par le nombre d'Avogadro revient à multiplier par l'inverse, par 1 sur Na. On a alors la relation, la quantité de matière sera égale à la masse divisée par la masse de l'entité chimique multipliée par le nombre d'Avogadro. Il suffit maintenant donc d'appliquer cette formule pour les différents éléments qui sont présents dans le corps humain. L'oxygène, le carbone, l'hydrogène, l'azote. Nous avons ici la masse qui correspond à la masse de l'échantillon. Et nous avons les masses des différents atomes qui sont ici donnés dans le tableau. Donc pour une masse de 45,5 kg d'oxygène, sachant que la masse d'un atome d'oxygène vaut 2,66 fois 10 puissance moins 26, eh bien en appliquant la formule, 45,5 divisé par 2,66 fois 10 puissance moins 26 fois 6,02 fois 10 puissance 23, eh bien on obtient une quantité de matière d'oxygène égale à 2840 mol pour donc 45,5 kg d'oxygène présent dans le corps. Pour la quantité de matière de carbone, on a une masse de 12,6 kg de carbone et la masse d'un atome de carbone fait 1,99 fois 10 puissance 26 kg. Donc d'après la formule, on va obtenir une quantité de matière de 1,05 fois 10 puissance 3, soit 1050 mol. Pour une masse de 7 kg d'hydrogène, la masse d'un atome d'hydrogène vaut 1,67 fois 10 puissance moins 27. En remplaçant dans la formule, on va obtenir 7 divisé par 1,67 fois 10 puissance moins 27 fois 6,02 fois 10 puissance 23. Et on obtiendra une quantité de matière beaucoup plus importante de 7000 mol. Enfin pour l'azote, pour une masse de 2,1 kg, sachant que la masse d'un atome d'azote vaut 2,33 fois 10 puissance moins 26 kg, on obtient une quantité de matière de 150 mol seulement. On constate donc que l'élément qui est associé à la plus grande quantité de matière dans l'être humain, c'est donc l'hydrogène. Certes, la masse d'oxygène est beaucoup plus importante que celle d'hydrogène, mais comme un atome d'oxygène est plus lourd qu'un atome d'hydrogène, eh bien, en quantité de matière, il y a plus d'hydrogène dans le corps humain que d'oxygène.